Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous reprends, on est mardi 19 janvier pour l'ouverture d'un vlog. Je suis dans ma voiture, je viens d'aller chez l'obstétricien pour ma dernière visite et du coup tout va bien si ça vous intéresse. Voilà, tout va bien pour moi et Crapulette. Elle n'est pas encore pressée d'arriver, elle est encore bien haute. Enfin voilà, rien qui ne prédit l'accouchement pour l'instant. Donc il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Donc je suis désolée, je suis bien essoufflée parce que j'ai marché pour aller jusqu'à la clinique. Voilà, j'avais envie de me dégourdir un petit peu les jambes. Et je me suis dit que j'allais ouvrir ce vlog aujourd'hui parce que comme je suis descendue de ma montagne, je vais aller faire quelques petits achats, notamment pour Lilian parce que mon pauvre chouchou, la semaine dernière il est parti faire les courses avec son papa pour s'acheter des pantalons. Parce que Lilian et les pantalons c'est un petit peu... il les met 3 jours et puis il se troue le genou. Et puis du coup on peut pas les remettre, donc il faut en racheter régulièrement. Et donc quand il est allé se choisir ses pantalons, il en a trouvé quelques-uns qui lui plaisaient. Il a choisi un joli petit ensemble pour son frère et quelques petits pyjamas, vêtements pour sa petite sœur. Et dans un rayon, en fait, en prenant les vêtements de sa sœur, il a laissé le pantalon militaire qu'il attend depuis des semaines et des semaines. Et du coup, ça fait plusieurs jours qu'il nous réclame ce pantalon militaire. Donc je vais aller lui chercher son pantalon militaire. Et je pense qu'il va être très content. Et voilà, j'espère le trouver. Donc je me suis dit que comme en plus je devais recevoir des colis, des choses comme ça, j'aurais des petites choses à vous montrer dans ce vlog. Et puis voilà, je vous embarque avec moi dans les petits achats de la journée parce que je pense que je vais faire, je vais voir pour aller déjà m'acheter à manger parce que j'ai faim, ça doit être au midi quelque chose. Je vais faire les magasins, je vais m'acheter à manger et puis voilà, on se retrouve tout de suite après. Donc le voilà, le fameux pantalon militaire que Lilian voulait tant, qui était du coup à Kiabi. Voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé, il est super content de l'avoir. C'est ce que voulait mon fils, donc il est tout content. Et voilà, je sais pas si c'était les jours privilèges ou voilà les soldes qui étaient installés, mais voilà, il y avait des petites promos. Donc j'ai pris cette espèce de veste un peu blazer que je trouve vraiment trop canon. Voilà. Qui était soldée à moins 50%. Je lui ai pris, parce que mon loulou est, je vous l'ai déjà dit, hein, fan de Spider-Man, bien qu'ils ne connaissent pas du tout et qu'ils l'appellent Superman, pardon. Donc voilà, avec les petits sequins magiques, là, j'arrive même pas à les mettre. Donc voilà, comme ça. Et puis de l'autre côté, c'est tout noir. Donc voilà, ça, je suis sûre que ça lui fera très très plaisir. Et puis, je lui ai trouvé un petit pull comme ça aussi, qui était en promo. Voilà, donc je l'ai payé 4 €. Donc pas grand chose, autant vous dire. Et puis voilà, du coup, comme il est entre le 5-6 ans, ça lui ira parfait là, parce que le 5 ans commence à être trop petit pour passer la tête, donc il faut que je commence à acheter du plus grand. Ensuite, je suis allée reprendre aussi un petit lot de chaussettes pour Julian, parce que c'est surtout les siennes que je perds. Donc voilà, un lot de 5 paires, un petit peu basique, hein. Voilà, 2 chaussettes pour Julian. Et puis lui, il est en train de passer aux 24 mois, donc du coup, voilà, je lui ai repris un petit pantalon, voilà, bleu marine, avec écrit Dad ici et You are my heroes ici. Voilà. Hop, c'était pas soldé, j'ai rien trouvé de sympa soldé. Au rayon petit garçon, voilà, je suis un peu triste parce que il n'y a plus rien qui me plaît au rayon garçon. Au rayon bébé et petit garçon, il n'y a plus rien qui me plaît. En tout cas, là, à Kiabi, il n'y avait rien qui me plaisait. Du coup, je lui ai quand même pris cet ensemble-là. Je sais que le camel, comme ça lui va super bien à Julian.
parce que voilà, lui aussi il commence, le 18 mois commence vraiment à être trop petit. Donc il faut la taille au-dessus. Hop. Et pour finir, bah, du coup je suis allée au rayon filles, hein, voilà. Maintenant je fais tous les rayons. Et j'ai trouvé cette petite robe qui était en solde. Elle vient comme ça, voilà. Qui était trop mignonne. Et voilà, comme j'aime bien faire des petits ensembles généralement, je lui ai trouvé le petit body comme ça, qui avec le col Claudine et puis les détails, des petites broderies, la rose, rouge. Enfin voilà, je l'ai trouvé vraiment trop beau. C'est du 3 mois, donc ça ira parfait pour dans quelques temps. Et puis du coup, pour aller avec, je lui ai pris ce tout petit legging. Voilà, je trouve ça trop mignon. C'est tout tellement tout petit, mais voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc il est rose un peu poudré avec des petits points dorés, voilà. Et pareil, je lui ai pris un autre legging. Alors celui-là, je sais pas encore avec quoi je vais le mettre, mais je trouverais bien. Voilà, c'est un legging marinière avec des petites pommes toutes pailletées ici. Voilà, il est vraiment trop beau. Donc voilà, j'ai vraiment... voilà, j'ai fait des petits achats pour tout le monde. Et j'ai trouvé cette petite trousse qui était en solde. Donc c'est la Reine des Neiges 2, je crois. Voilà, elle est brillante ici, comme ça. Je ne l'ai pas payé bien cher, j'ai dû la payer 2 €. Et donc voilà, une petite trousse de toilette comme ça. Lilian est invité à son premier anniversaire ce week-end, donc je me dis voilà, ça pourra compléter le cadeau d'anniversaire qu'on va aller acheter à sa copine. Donc voilà, il y aura un petit jouet et puis une petite trousse la Reine des Neiges. Donc voilà, j'espère que ça plaira à une petite fille de 5 ans. Voilà. Et donc pendant que j'étais sortie, le livreur est passé et il m'a déposé ma commande Amazon. Je me suis un petit peu fait plaisir sur Amazon. Ce mois-ci, j'ai craqué sur le tome 1 et le tome 2 de la saga Orange de Ichigo Takano, paru aux éditions Akata. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai vu passer maintes fois. J'ai craqué, voilà, tout simplement, je suis faible, j'ai craqué. Je disais la semaine dernière encore que voilà, j'allais ralentir un petit peu les nouvelles séries de manga parce que j'en ai beaucoup en cours et que notamment The Promised Neverland qui enfin voilà, j'en vois pas la fin. Donc voilà, je voulais un petit peu ralentir les nouvelles séries et puis bah, celle-ci, je crois que j'ai dû en entendre parler une fois de trop et ça m'a fait craquer. Donc voilà, je la lirai avec grand plaisir et je vous en parlerai à mon tour assez rapidement. Donc 1 et 2, en sachant que c'est une saga en 6 ou 7 tomes, je crois. Donc voilà, je m'embarque pas pour des années et des années de lecture de cette saga. Et puis là encore, hein, je me suis fait complètement influencée par les réseaux, alors que j'avais dit que cette année j'essaierais de prendre mes distances avec bah, voilà, tous les commentaires dithyrambiques qu'on entend sur les livres. Et là voilà, je commence bien l'année. Mais voilà, l'objet livre est magnifique. Donc c'est Anne the Green Gables, donc Anne et la maison au pignon vert. Je trouve l'édition vraiment très belle. Et je fais partie de ces incultes qui ne connaît absolument pas l'histoire. Donc j'ai évité tout résumé, qu'il soit spoilant ou non. J'ai tout évité. Et je vais me plonger, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures dans ce roman. Et je vous en parlerai, j'espère, rapidement. Il me donne vraiment trop envie. Et voilà, il est quand même... Enfin, l'ouvrage est magnifique. Faut le reconnaître, voilà. Donc j'ai très hâte, voilà. Et pendant qu'on est dans mes achats de l'après-midi, voilà, le 4 heures de mes loulous et de maman, voilà. Je suis passée à la boulangerie, puis j'ai craqué un petit peu. Je me suis dit que ça sera parfait pour tout à l'heure avec un petit verre de jus de fruits. Je pense que je vais faire des heureux, voilà. Sur ce, eh bien, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté, reçu
Aujourd'hui, mon compte en banque est en PLS. Je vous reprendrai certainement ce soir, je pense, dans mon lit. Je vais essayer de vous montrer ma lecture en cours, parce que oui, j'ai commencé un livre il y a de ça peut-être 2-3 jours. Et voilà, j'aimerais bien vous en parler, donc je vous reprends un petit peu plus tard. Voilà, salut, salut. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, on est mercredi 20 janvier. Voilà, je devais vous reprendre hier soir et finalement j'étais tellement fatiguée que voilà, je vous reprends seulement ce matin avec ma tête du matin. Alors, excusez-moi, voilà. Pourtant, je viens pas de me réveiller, mais bon, j'ai pas encore pris mon petit déj, ni le café, ni rien du tout, donc voilà. Mais bon, si je vous montre pas tout de suite la lecture que je fais en ce moment, je vais descendre sans et vous ne la verrez pas. Donc voilà, d'ailleurs, il y a un mystère dans ma vie. Si il y a des mamans parmi vous qui savent, qui peuvent m'éclairer, je ne sais pas, dites-moi, aidez-moi. Pourquoi vos enfants, le lundi, le mardi, vous galérez à les réveiller parce que ils sont là, ils dorment, personne ne veut se lever pour aller à l'école, et arrive le mercredi ou même le samedi et le dimanche, et ils sont debout à 6h30, vous voyez, une demi-heure avant le réveil. Je comprends pas, je comprends pas. Donc là, je suis dans la phase de douleur, voilà, où c'est quelque chose comme 7 heures. Voilà, parce que j'ai pas envie de sortir de mon lit avant 7 heures. Voilà, je fais de la résistance. Ils sont dans leur chambre en train de jouer. Mais voilà, je ne comprends pas. Vraiment, je sais que demain, j'arriverai pas à les réveiller. Et là, aujourd'hui, ils sont en pleine forme à 6h30. Mystère. Du coup, voilà, je vais pas vous laisser plus longtemps supporter ma tête du réveil. Je suis en train de lire Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, paru aux éditions Flammarion. Voilà, cette couverture jaune or là, elle est juste trop belle, j'adore. Je suis page 200 quelque chose et j'aime beaucoup. Alors, un peu moins que un si petit oiseau que j'ai dévoré au printemps dernier. Mais je pense que dans les pages suivantes, voilà, ça réserve des bonnes surprises. Et donc j'ai hâte de finir cette lecture, hein. Je pense que, vous voyez, c'est... Hop là, je vous montre. C'est très aéré, voilà, il y a des marges de malade. Ça se lit hyper vite, hein, les chapitres, vous voyez, il y a déjà, vous sautez 3 pages. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine, il sera lu. Et ouais, je pourrais vous en dire un petit peu plus sur ce roman. On suit une adolescente qui s'appelle Déborah, qui est au collège, ouais, en terminale, il me semble, et pour qui voilà, ça va pas fort parce qu'elle constate en ce moment que sa mère, au niveau moral, ça va pas top, et son père est de plus en plus absent. Et donc voilà, elle n'a pas énormément d'amis. Donc voilà, c'est un petit peu la vie d'une jeune adolescente au collège pour qui tout ne va pas forcément hyper bien. Et on la suit un petit peu dans son quotidien. Elle est passionnée de lecture, elle lit énormément. Et je trouve que ouais, c'est chouette. Voilà. Pour l'instant, ça me plaît bien. Bien que, voilà, comme je vous dis, un si petit oiseau m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup touchée. Et donc, je sais pas si ça promet les mêmes choses à la fin, mais bon, on verra bien. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc voilà l'activité qui est en préparation. Je suis en train de préparer mes petits ronds là, voilà, pour faire des pompons. Alors, je sais pas trop comment je vais faire le diamètre du sac du milieu. Je galère un peu, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, c'est les loulous qui vont faire, donc c'est pas très grave. Je pense que je vais rester plutôt sur celui-ci. Donc j'en ai fait 4 pour que Julian en ait un lui aussi. Voilà. Ensuite, du coup, pour faire les pompons, j'ai de la laine. Un petit peu de toutes les couleurs. Voilà. Hop. Et j'ai trouvé ces petits yeux la semaine dernière chez Action. Ils étaient vendus par lot. Donc il y avait 3 sachets comme ça. Ceux-là, c'est les plus petits. Donc voilà. Et puis, j'ai trouvé ça.
dans mon stock de matériel créatif. Ça sera pour faire des bras, des tentacules, enfin voilà. L'idée étant de faire soit des petits animaux, soit des petits extraterrestres, des petits aliens, des petits monstres, voilà. Avec le corps en laine, les yeux et puis les membres. Voilà. Donc je vous montrerai ça si on arrive à faire ça dans la journée, tout à l'heure ou ce soir. Voilà. Et comme du coup je suis en mode présentation, on nous a offert ça en cadeau de Noël un petit peu en retard pour Lilian et Julian. Donc il y en a 4, ceux de Lilian sont dans sa chambre et ceux-ci ce sont ceux de Julian parce que lui je lui lis ses histoires tout au long de la journée. Mais du coup, voilà, j'aime bien en avoir un petit peu en bas. Et je les trouve super chouettes, vraiment, en tout cas pour des premières lectures. Hop, je vais vous montrer. On est d'accord que moi, Lilian et Julian sont beaucoup trop petits pour ça. Enfin, Lilian peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, j'en sais rien. Mais je trouve qu'ils sont super bien faits, surtout pour des enfants qui commencent à apprendre à lire en 3e année de maternelle. Ou voilà, au tout début CP, voilà, peut-être au niveau des vacances de la Toussaint, je sais pas. Mais voilà, vous avez des petits exercices comme ça pour préparer la lecture. Que du coup, ceux-là, voilà, Lilian les fait. Ces deux-là. Voilà. Et puis au niveau de la lecture, ça se présente comme ça. Et j'aime bien. Voilà. Je trouve que je connaissais pas du tout ces livres. Et je trouve que c'est plutôt chouette. Voilà. Donc ça c'est Rox et Rookie. Et puis voilà, c'est début CP. Donc vous voyez, c'est les tout premiers niveaux. C'est d'ailleurs écrit là niveau 1. Et c'est J'apprends à lire. C'est la maison d'édition Hachette qui fait ça. Voilà, je ne connaissais pas et franchement j'ai été super contente de recevoir. Et voilà, si vous avez des petits loulous qui vont commencer ou qui commencent la lecture, je pense que c'est une super bonne idée. 3e année de maternelle, voilà, comme je vous dis, ou tout début CP. Dans la même veine, on nous a offert ceux-là. Donc là encore, on en a 2. Donc j'ai le petit canard et puis je vous montrerai, j'ai la moufle. De Céline Alvarez, paru dans les éditions Les Arènes. Donc c'est aussi les toutes premières lectures et ça se présente comme ça. Voilà, je trouve que les illustrations sont juste magnifiques. Vous avez les sons travaillés en couleur. Voilà, les lettres qui ne se prononcent pas voilà, en gris. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc celle-là, c'est celle qui est dans les toilettes, hein, pour tout vous dire. C'est celle que je lis à Julian pour qu'il reste 5 petites minutes assis sur les toilettes pour pouvoir faire son pipi. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. J'ai autant les graphismes que voilà, la petite histoire. Et comme je vous dis, voilà, c'est des livres que je ne connaissais pas, donc j'ai été ravie de les recevoir. Et je pense que voilà, Lilian sera très content. On va, je pense, ce début CP, lui compléter sa collection. Donc voilà, nous on a... Lilian a reçu celui-ci, la moufle. Donc voilà, il n'y en a pas énormément dans la collection, mais c'est pas grave, hein. Voilà, je pense que 2 ou 3, ça pourra le faire. Donc voilà, il est 13h30 passé. Ma vidéo est toujours en téléchargement. Je sais pas trop ce qui se passe aujourd'hui, mais je pense qu'on doit avoir une connexion de poney. Voilà, c'est très très lent. Donc bon, voilà, pas pressé de toute façon. L'essentiel c'est qu'elle soit mis en ligne dans la journée. Donc voilà, je me prends pas la tête. Je voulais vous montrer les petits monstres du coup qu'on avait fait. Donc voilà, celui-ci c'est celui que j'ai fait avec Julian, hein, voilà. Donc il lui a mis hop 4 bras et il a voulu plein d'œils. Donc voilà, c'est un petit extraterrestre violet et vert. C'est lui qui a choisi les couleurs. Donc voilà, il est tout mignon. Je suis désolée, vous êtes bancal. Il est tout mignon. Et pour Loulou, eh bien lui, il a choisi rose, rouge, bleu, jaune. Voilà, il a mis plein de couleurs. Il a mis aussi 4 bras, mais seulement 2 yeux. Mais voilà, il n'a pas voulu les mêmes couleurs. Donc voilà. Donc nos petits monstres du mercredi après-midi. Voilà.
Bonjour à tous, je vous reprends, on est lundi matin. Il me semble que je vous ai quitté mercredi de la semaine dernière. Donc voilà, j'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre en fin de semaine. Le mercredi, c'est une journée qui me... Voilà, ça me tue au sens propre et au sens littéral. Voilà, d'avoir les deux loulous à la maison, c'est assez fatigant. Mais bon, c'est comme ça. C'est bientôt fini, hein. J'espère bientôt accoucher et retrouver toute ma forme et ma mobilité. Je vous reprends dans ma chambre parce que la semaine dernière, j'avais commencé Je suis ton soleil et comme vous pouvez le voir, j'ai avancé, mais j'ai toujours pas terminé, donc je vous reprendrai en point lecture soit dans la semaine si j'ouvre un nouveau vlog, soit vous le verrez en point lecture, mais plus ça avance, plus ça me plaît. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, samedi, il a fallu que j'aille chercher le cadeau d'anniversaire de la petite copine, enfin de la copine de Lilian, parce qu'il était invité à un anniversaire. Et du coup, je lui ai pris des livres, je lui ai pris dans la collection, je vous ai dit que j'aimais beaucoup les arènes, je sais plus. Nous, on a La Moufle et Le Petit Canard, et du coup, moi, je lui ai pris Le Petit Chaperon Rouge, et je lui ai pris un autre album qui est trop beau, qui parle de dragons et qui a des couleurs juste dingues. Enfin bref, je me souviens plus du titre. Si je le retrouve, je vous le mettrai. Ceci étant, en passant à la librairie, j'ai vu que Zombillenium, le tome 5, était sorti, donc voilà, je me le suis offert et en fait je l'ai lu dans la foulée. Je viens de me donner un coup de livre. Aïe. Donc je l'ai lu dans la foulée, j'ai adoré, j'adore cette saga de bande dessinée qui est juste dingue. J'adore les graphismes, j'adore l'humour, j'aime beaucoup. J'ai relu du coup les 4 premiers, parce que je crois que ça fait plus d'un an que j'ai lu les 4 premiers, et ils mettent du temps avant de sortir les nouveaux, donc du coup voilà. Je vais attendre 2 ans. Donc voilà, je vous fais pas un résumé, mais pour ceux qui ne connaissent pas Zombillenium, on est dans un parc d'attractions où les monstres de l'enfer règnent en maître. Donc vous y retrouvez des vampires, des squelettes, des démons, des sorcières, je sais pas si je l'ai dit, des momies, enfin voilà. Et c'est assez rigolo parce que les personnages sont plutôt drôles qu'effrayants. Et voilà, c'est plutôt sympa, c'est bien fait. Et je vais vous montrer tout de suite les planches. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est un tome 5, alors si vous n'avez pas commencé par le tome 1, ça peut être un petit peu spoilant. Voilà, donc je vous montre tout de suite les graphismes. Et donc voilà un petit peu le style de planche que vous pouvez retrouver. Donc je vais m'arrêter là, j'ai pas envie que vous en voyiez trop quand même. Et sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je sais pas du tout ce que j'ai en contenu, mais bon, tant pis, on verra bien. Je vais essayer de le monter cet après-midi et de vous le publier dans la journée, comme j'essaie de publier mes vlogs le lundi, mais voilà, ça dépendra de Julian s'il fait une petite sieste et de ma motivation. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!